Écoute ça. Ah, ici, tiens, quelqu'un qui m'aime pas, l'oiseau moqueur, hostie de traite, pit. Ah bon, bravo. Je prends les critiques. Je prends les critiques. Lots Media. Try to take a breath every day. 5 minutes. Then take a breath. Il me faut du whisky. Take a breath. Du whisky sec. Remplis mon verre, mais pas de glace. I'm not a whore. I'm not a whore. I'm not a whore. Take a breath. Bon, je vais faire quelque chose d'extrêmement rare. Très rare. Je vais boire de la liqueur. Parce que là, j'ai tellement pelleté dans les derniers jours que je suis brûlé. Puis là, ben, il y avait ça chez ma mère, fait que... Bon, pourquoi pas. Si, à qui ça concerne la population mondiale? Oh, quand t'as bois pas souvent. Bon, je vais pas parler ben moi depuis que ma chaîne est fermée, mais... C'est pas grave, ça se trouve, c'est même un tri. La chose qui me fait réellement chier, par contre, la plus grosse perte, c'est mes playlists de musique que j'accumulais depuis plus de 10 ans. Look, honey, a shooting star. Aww. Bon, là, toute l'affaire Brigitte Macron, là, c'est la grosse affaire, là, comme Das Owen, là. Moi, je l'aime pas bien, elle. Sérieux, je me demande encore si c'est pas une IA, cette fille-là. There's this unofficial biography that gets dropped about them. And today we're going to give you 15 minutes of that interview with Xavier. Puis toutes ces photos sont passées, j'ai fouillé, il y a bien des affaires louches. Il y a quelque chose qui marche pas avec cette fille-là. Il y a vraiment quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose de quasiment pas humain là, avec cette fille-là. Comme tout le temps. Puis quand on la voit, elle bouge jamais. L'interview, là, enfin, elle avait Xavier Poussard. Moi, c'est dans toute cette affaire-là, Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, c'est Xavier Poussard qui m'intéresse. Bon. Puis là, ben, elle l'a reçu en entrevue et pour la première fois, on le voyait. Là, Alain Soral l'a mis dehors de faits et documents. C'est presque what the fuck. Faits et documents, c'est Xavier Poussard. Sauf que, bon, il y a une explication à tout ça, là. Il est tellement, dans sa logique d'enquête jusqu'au boutiste, c'est tellement impur qu'à un moment donné, l'affaire Brigitte l'a rendu fou. Et là, je vais Xavier, c'est moi qui suis l'être de raison qui gère le collectif, il faut que ça s'arrête. Et là, il a admis dans un premier temps qu'effectivement, il fallait faire autrement. Et puis quand on a fait autrement, c'est-à-dire qu'on a sauvé la commission paritaire avec 2 numéros vite fait, on l'a sauvé in extremis la commission paritaire parce qu'on a sorti 6 numéros dans l'année au lieu de 4. Je sais pas si tu vois qu'on la perdait la commission paritaire. Et il a accepté verbalement d'intégrer un collectif qui nous permettrait
avec lui d'ailleurs en bonne place, hein, en très bonne place, et très très bien payé. Hein, il a accepté verbalement de travailler collectivement, et quand on a sorti la lettre dont il n'était pas entièrement l'auteur, il a dit je m'en vais, donc c'est lui qui s'en va, alors qu'il avait promis de rester à nos conditions, qui étaient des conditions raisonnables, et il est parti avec un énorme pactole que je lui ai octroyé, alors que ce n'était pas du tout obligatoire. Hein. Ça a été le type le mieux payé de toute notre organisation de très très loin. Donc c'est lui qui s'en va, et je le dis, je lui souhaite toute la réussite du monde, parce qu'il est très très doué, mais par contre, je plains ceux qui vont être obligés de travailler avec lui, car c'est un type qui est très doué, mais qui est incapable de travailler autrement qu'en solo, et qui est d'une brutalité, voire d'une méchanceté avec les collaborateurs que les gens n'imaginent pas. Parce que ça fait quand même 2 ans que je gère crise sur crise. Parce que de toute façon, l'affaire Brigitte, contrairement à ce que rêvait Xavier, qui me disait « je veux le chaos », je lui ai dit « tu n'arriveras pas à ce que Brigitte vienne au journal de TF1, enlève sa perruque, mette les couilles sur la table et dise « Emmanuel, appelle-moi papa ». Ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire assassiner, comme Jean Edernalier s'est fait sans doute assassiner, tu vois. Et puis nous, on se prend tout dans la gueule par derrière, hein, les blocs. Bon. Sauf que toute cette histoire-là, ben, ça changera rien. Ça changera rien. Ben oui, c'est Jean-Michel Trogneux, puis là, je m'excuse, mais pour ceux qui ont suivi le dossier, toutes les preuves sont là. C'est pas peut-être, là. C'est un homme, puis Macron, il avait 14 ans quand elle avait 39 ans. Déjà, il y a détournement de mineurs, il y a, bon, tout son passé est fabriqué. En tout cas, cette histoire-là, c'est vraiment mal faite. Ou peut-être que c'est voulu. En fait, le complotisme, là, si on veut, là, c'est rendu une business. Faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Adhère à notre parti, mec, c'est pas trop tôt. Arrête de compter en barrette, on te manipule la tête. Tu votes, mon pote. Quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. C'est beau la vie. Oh oui. C'est beau la vie. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau la vie. C'est rendu une business. Il va toujours y avoir de quoi. Tout le temps. Un scandale. Un complot. Quelque chose que on nous cache quelque chose, puis là, ben, t'en as 10 000 qui veulent débunker, puis qui s'essaient, puis oh, la grosse affaire, puis wow, la grosse affaire, puis là, après ça, ils vont te faire une annonce, comme Candace Owen a fait. J'ai un dossier, je vais le sortir, puis là, le monde attend après ça, puis là, il y a comme il y a un engouement. Puis bon, c'est ça. Fait que là, ils dropent des espèces de bombes médiatiques, là, des bombes dans le milieu de l'information, que, je veux dire, oui, c'est vrai. Souvent, je veux dire, c'est un peu de discernement, t'es capable de, même en restant prudent, il y a des choses que c'est évident. Bon, puis il y en a qui travaillent très bien, des journalistes, si on veut, des youtubeurs même, mais l'affaire, c'est que je pense que c'est rendu ça. Ça fait partie de la business. Dis Bruno, à ton avis, qu'est-ce qu'on vient foutre ici? Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits. Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici? Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé. Alors putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. À l'ancienne, j'ai rangé mon jeu de frapper ma pince, mon seigneur. Acceptez cette prière, elle vient du cœur. Et quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire, qui contrôle l'affaire. Moi, la question que je me pose depuis longtemps, là, c'est, mettons un gars comme, voyons, j'ai oublié son nom. Notre premier ministre, comment il s'appelle déjà? François Legault. Bon. Je suis content, lui, quand je l'oublie. Pourquoi il prend pas sa retraite? Pourquoi? Il est riche comme Crésus. Pourquoi qu'il prend pas sa retraite?
on s'entend que c'est pas parce qu'il il est comme porté par une espèce de vertu pour le peuple, là. C'est un comptable, c'est un crosseur, c'est un riche, c'est un plein de cash, c'est un magouilleux. Mais là, je veux dire, à l'âge qu'il a, sa santé, je sais pas trop, mais bon. Puis tu sais, les avoirs qu'il a, je veux dire, oui, tu pourrais être plus riche encore, mais c'est quoi, il veut partir d'une dynastie, là? C'est quoi, il veut qu'on se souvienne de lui dans 100 ans, que son nom reste? Non. C'est fini, ce temps-là. Fait que pourquoi ils continuent, ces gens-là? Tu sais, Macron, c'est un peu un fou, là. C'est une espèce de psychopathe, là, puis bon, c'est une autre affaire, les Français, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça la question, ces gens-là, très riches, pourquoi ils arrêtent pas? Moi, je pense qu'ils sont sous menace, tout simplement. Ils sont sous menace. Ils sont vraiment, c'est ça, c'est pas des marionnettes, c'est des prisonniers. C'est sûrement ça, pas tous. Mais qu'est-ce qu'on leur a promis de plus qu'ils ont déjà? Tu sais, fait qu'ils sont motivés par autre chose. Plus haut, ben là, on peut en venir à croire que il y en a qui sont motivés par une espèce de foi diabolique. Magie noire, sorcellerie, name it, là. Toute une espèce de fascination. Puis, ben là, plus haut, c'est des familles. Ça fait partie de... Bon, t'es obligé de... Mais ça, c'est eux, mais... Un gars comme Legault, je comprends même pas pourquoi il prend pas sa retraite. Je veux dire, t'es pas tanné. Ça devient chiant, la politique, à un moment donné, surtout au Québec. T'es riche. Tu peux te payer ce que tu veux, où tu veux. Arrête. Je veux dire, c'est un être humain comme tout le monde. Il est un fou d'une poche. Si moi, je lâche tout, puis je m'en vais sur une île, puis manger de la marde. Tu sais, ces affaires-là, mais c'est ça. Là, c'est devenu une business. Dans les ténèbres, on a fait nos premiers pas. Y'a que les morts qui ne parlent pas avant qu'on fasse sauter le pas. Dans un Merco 600, dans une histoire de point ou de pourcent. 2%. Ouais, quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le qui contrôle l'affaire. Toujours. Qui contrôle l'affaire. Toujours l'affaire. Qui contrôle l'affaire. Toujours. Donc, contrôle l'affaire. Il y a toujours de quoi. Il y aura toujours de quoi. Je pense vraiment que le but, puis ça je le pensais en 2020, c'est de nous garder sur nos écrans le plus longtemps possible. Coûte que coûte, là, quitte à sacrifier du monde, quitte à ce que des gens très connus, très populaires fassent des fous d'eux-mêmes, se fassent accuser de pédophilie à plein, des affaires de même, là. C'est sans arrêt, c'est toujours le scandale, puis oh mon Dieu, puis les autres, le public, c'est hein? Wow! Ouh, c'est du lourd, il balance du lourd. Wow. Tu sais, ça devient intéressant, mais là, une fois saturé, est-ce qu'il y a encore de quoi d'intéressant? La politique, la géopolitique, ben là, on sait qu'il y a du spectacle là-dedans, là, puis s'il y a des guerres de pouvoir, ben là, c'est qui contre qui? On le sait pas. On peut pas le savoir, on peut pas en être sûr. Puis même si on le sait, ben là, il y a quelqu'un qui va sortir avec un autre patente. Ben non, c'est cette gang-là, contre cette gang-là, puis cette gang-là, puis finalement, là, tu fouilles, tu te rendras jamais jusque dans le fond du rabbit hole. Si tu t'approches, ben ça se peut que, je veux dire, tu vas te faire tuer. Tu sais, il y aura toujours de quoi. Puis c'est rendu à un point tel que c'est ça, je pense, c'est devenu une business. Il
vont sortir de quoi, puis d'après moi, ils ont plein d'histoires en réserve sur à peu près tout le monde de connu. Hein? Il y a P. Diddy, ça n'est une affaire, tu sais, je veux dire, il y a le Super Bowl, Kendrick Lamar, que bon, c'est ceux qui connaissent l'histoire, c'est la chanson sur Drake. Il traite Drake de pédophile, puis ça fait longtemps que cette petite guéguerre-là, dans le rap, est là. Kendrick Lamar, qui est quand même dans le rap, c'est pas mauvais ce qu'il fait, pour ceux qui aiment le rap. C'est assez bon, c'est assez... pas de flafla, pas de grosses affaires, pas de scandale, pas de satanisme. C'est straight hip-hop. Tout le monde l'aime, hein? D'ailleurs, c'est ça son image. Il y a même une chanson qui s'appelle Humble. Tu sais, tout est parfait, hein? Tout est parfait. On va dire que ça pogne au Super Bowl parce que je veux pas, c'est pas... justement, il est pas extravagant. Sa présence au Super Bowl, pourquoi? Ben là, ils ont donné, juste avant, ils ont donné 5 Grammy. Il a raflé puis sa chanson est bonne, tu sais, c'est baveux, c'est... il parle de Drake, mais on peut se dire qu'il parle de plus que ça, parce que la chanson, c'est « They are not like us ». Les Noirs sont en train de s'approprier l'histoire et la culture des États-Unis. Et même le passé des États-Unis. Ils sont vraiment là agressivement depuis une couple d'années, puis là c'est encore plus. Bientôt on va avoir des Blancs aux États-Unis qui vont s'immoler par le feu devant les Noirs, habillés en Ku Klux Klan. Hein? C'est bientôt, ça va être ça. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que cette chanson-là, là, il disait que, bon, c'était politique aussi en même temps, message pour Donald Trump, mon cul. Mais non, c'était préparé tout ça. Puis il y a une affaire que personne n'a parlé, que personne semble avoir remarqué, mais bon, parce que là, tout le monde regarde Kendrick Lamar, sa chicane avec Drake, là, puis ouais, il y avait pas quelque chose derrière ça. Ce serait pas plutôt le fait que Drake, c'est un Canadien? Puis tout le long, il n'y avait pas de gros spectacles, c'était juste des chorégraphes. Très bons, d'ailleurs. Super bons chorégraphes, mais qui faisaient des... En tout cas, il y avait de la symbolique en masse, là, mais puis il faisait le drapeau des États-Unis, qui se fragmente, qui se scrape, Bon. Mais moi, ce que je voyais, c'est ça. C'était les États-Unis qui insultent le Canada. C'est ça que moi, j'ai vu. Et c'est très, très on time. C'est ça qui se passe. Donc, il y avait plusieurs messages dans tout ça. Il y en avait pour les Noirs, il y en avait pour la gang de hip-hop, il y en avait pour les États-Unis, mais il y en avait aussi pour États-Unis, Canada. Et après ça, ben tout le mimétisme, TikTok, là, tout le monde fait la même danse que lui. Moi, je trouve ça complètement niaiseux. Je comprends pas les gens qui font ça. Le mimétisme. Tu sais, je peux comprendre une parodie. Une parodie, c'est correct. T'emmènes quelque chose de différent, de nouveau. Tu te bases sur quelque chose de très populaire. T'en fais une parodie. Ou dans la musique, il y a des covers qui peuvent être très intéressants. Ou bon, tu sais, comme je sais pas, Bagarre, Pierre Blanchette, ces temps-ci, il repartit un trip de faire des covers en changeant les paroles. Puis c'est assez divertissant. Même. Le dernier était très bon, même, les paroles. Bon, moi, je fais souvent des parodies aussi. J'en faisais avant. Je me moque, tu sais. Mais là, les gens, ils font carrément la même danse que Kendrick Lamar, mais dans leur salon. Déguisé en quelque chose. Tu sais, puis tout le monde le fait. On est revenu aux espèces de petites danses débiles dans le temps du COVID, là, que tout le monde faisait dans les hôpitaux, puis hein, pendant qu'il était apparemment très occupé. Hein? Il avait le temps de monter des chorégraphies, Oh, I don't know what makes them think that. I mean, you know. بكون عندي الجيل تبريد وزرز begin to will Spin while jumping in to get to swim
دي شو اللي هذا حارت كنوز كل حد تسنق عليه سره. Le mimétisme. Pourquoi? I'm not a whore. I'm not a whore. Tu sais, t'as du monde qui vont repartager la même vidéo, mais là, avec leur face en dessous, ils sont comme... Oui, mais t'es genre le millième qui le fait, là. Avec le même... Comme si c'était toi, le Wise, qui avait créé quelque chose. Pourquoi tu fais ça? Je veux dire, vous êtes pathétique à ce point-là que vous voulez vous voir en train de faire quelque chose qui a déjà été fait des milliers de fois, puis qui a même pas rapport avec la source, parce que on te voit faire le spectateur, puis avoir des émotions, genre, mais c'est... Je veux dire, à un moment donné, vous serez plus vrai du tout, là. Là, je veux dire, on vous montre quel non-verbal à adopter, là. Ça marche pas, là. Restez vous-même, là. Embarquez pas là-dedans, ces espèces d'affaires-là que tout le monde fait, là. Non. C'est bon, c'est clair que vous n'aurez plus de discernement, là. Hein? Le libre arbitre, ce sera plus une question, là. Il n'y en a pas. Là, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il y a eux qui te disent quoi faire. Tu sais? Quoi ressentir, puis il y en a plein qui le font, fait que ça doit être bon. Tu sais, fait que c'est ça, faites attention. YouTube, tout ça, ces affaires-là, tout ce qui se passe, même les affaires intéressantes, qui sont des grosses... des affaires importantes quand même, là. Brigitte Macron, que c'est un homme finalement, puis que bon, c'est elle qui a pris le contrôle, tu sais, elle est au-dessus de Macron. Là. Bon, c'est important. C'est gros. Mais plus c'est gros, puis ça sert à quelque chose. Là. Et puis pendant ce temps-là, ben, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Hein? Je suis pas mieux, là. Moi, je m'écoute parler, je suis comme... ouais, je passe beaucoup de temps là-dessus. Là. Je suis saturé, mais... Puis c'est ça, j'en suis venu... J'ai tellement passé de temps dans les derniers jours à checker toutes sortes de conneries, puis... que là, j'en suis venu à regarder des cheerleaders coréennes qui dansent. Je sais pas pourquoi. Mais pas que je suis fasciné, mais tu sais, je suis tombé là-dessus, là, je regarde. Là, je vais m'abonner, moi. Puis, il y a quelque chose. C'est tellement vide. Mais c'est agréable à regarder. Si on veut, parce qu'ils sont cute, là. Mais c'est vide. C'est court. Donc, puis au final, je me suis rendu compte que écouter ça, ou écouter géopolitique profonde, au final, là, même affaire. Même affaire. C'est pareil au moins tout le temps. Moi, je le dis parce que ça fait plus que 4-5 ans que je suis égalité et réconciliation, puis la géopolitique qui nous est racontée par la clique d'Alain Soral, là. Ça fait au moins depuis 2012, je dirais. Moi, comme fou. J'ai connu Pierre Jovanovic, Vincent Renoir, Pierre Hillard, tout ben de bonheur, tu sais, il y a longtemps. Là. Dans leur début, dans le temps, il y avait Tepa, qui faisait Métatélus, c'est tout ça, en tout cas. Lui, il nous les a toutes présentées un par un, hein. C'est toutes ces oppositions contrôlées là, en quelque part. Mais tu sais, c'était nouveau, c'était réinformation. Moi, je pense que Tepa, il s'est fait avoir, là, en quelque part. Il a été le dindon de la farce, je crois, dans tout ça. Parce qu'il a clairement été sacrifié. Il est mort d'une façon étrange. Et sa mort est comme tabou, hein. Il n'y a pas grand monde qui y ont rendu hommage, hein. Du whisky sec. Remplis mon verre, mais pas de glace. Chose un peu avec Claire Séverac, mais quoique. Elle, on en parle encore. Un peu. Mais elle, avant sa mort, elle a essayé de back it up, de revirer de bord, de dire que c'était tout de la merde, tout ce qu'elle avait dit, puis elle avait peur, finalement. Hein? En tout cas, elle s'est fait avoir. Elle a servi à...
Puis c'est ça. Il y en a qui restent dans ceux qui se font instrumentaliser, des têtes fortes comme Alain Soral, comme d'autres, là. Ils survivent, puis ils sont pas complètement menteurs non plus, mais c'est une business. C'est une mafia. Je veux dire, ça finit plus. La géopolitique, les transgenres, puis que là, finalement, c'est toutes des trans, la transvestigation. Hein, c'est quelque chose, ça, là. Ah, ouais. Puis là, ben, ça remonte à loin, puis là, après ça, tu peux faire un peu d'histoire, puis te rendre compte que c'est lié au culte de la déesse Ishtar. Ouais, c'est ça, c'est lié à ça. Puis là, tu sais, tu peux aller jusqu'au Dionysos, tu sais. Puis là, ces cultes-là. Fait que là, il y a ça, les trans, c'est lié jusque ça. Fait que là, t'en as du stock, si tu veux, là. Là, tu peux faire de l'histoire. Là, après ça, t'as la Bible, bien sûr. Que tu sois catho ou pas. Les cathos, eux autres, au moins, sont barrés là. Tu sais, c'est comme je disais, l'avantage avec les catholiques, ils ont pas besoin de croire en Trump. Ils ont pas besoin de croire à toutes les mardes qu'on entend. Ils sont déjà très croyants de leur affaire, les vrais catholiques. Là, c'est ça. Puis là, t'as la politique américaine, c'est une autre affaire. Là, t'as le mode flood, si tu veux, hein. Ça, c'est bien bizarre, cette affaire-là, tu sais. Puis la Tartarie, c'est un peu weird, là, d'affaire de la Tartarie, mais tu sais, quand même, il y aurait vraiment quelque chose qui se serait passé dans la fin des années 1800. Il y a eu un genre de reset, les bâtiments, l'architecture, Puis oui, à des places, un mode flood, peut-être. Puis là, finalement, là, ça pousse un peu la mentalité des récentismes, là, tu sais, c'est pourquoi pas, peut-être. Puis là, les bébés dans les feuilles de chou, ça part pas de nulle part, cette affaire-là. Là. Il y a tout plein de cartes postales qui ont été faites dans le temps. T'as des films, t'as des affaires que c'est ça. Fait que là, finalement, ça a l'air que les humains étaient peut-être faits dans des genres de laboratoires, parce que là, du jour au lendemain, tout le monde avait plein de bébés. Hein, pis c'est pas si longtemps, là. Moi, ça se fait qu'il y avait autant d'orphelins, au début des années 1900. Rien donc. Autant d'enfants orphelins. Comment ça fait que les institutions étaient pleines? Bizarre, ça. Mais c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Puis là, tu peux aller dans les phénomènes ovnis sans croire aux extraterrestres, les phénomènes ufologiques. C'est une autre affaire, ça avec, t'as pas fini. L'Égypte, les anciennes civilisations. Je veux dire, tu finis jamais de creuser il y a rien de... Tu vas te péter le cerveau. Puis quand t'en as trop, ben... À un moment donné, tu deviens saturé, ça goûte toute la même affaire. T'en as trop. Trop, c'est comme passé. Ben, c'est ça. Le complotisme, c'est rendu une business. Puis... Une vraie business. C'est aussi pour ça aide la dissonance cognitive, la manipulation de masse, ça aide... avec, c'est un autre sujet, c'est une autre affaire. Puis tout ça est très intéressant. Embarque le spirituel là-dedans, puis les histoires de djinns, puis d'entités, puis puis les fantômes, puis... On est-tu à ce point-là... désintéressé de notre réalité pour se laisser absorber par des trucs fascinants comme ça sur notre petit crise de téléphone. C'est ça, parce que plus on va là-dedans, mais moins on a une grip sur le réel, plus le réel est insupportable, on s'en occupe plus. Il n'y a plus personne qui y croit. Les gens pensent plus en fonction d'une communauté. Les gens ne pensent plus au couple, aux familles, au patrimoine, aux traditions, à la nation, à la race, tout se part. Plus on en donne aux technologies, ben plus tout ce qu'on donne à la technologie, notre compte bancaire, notre identité, nos data, tout ce qu'on aime pas, tout ça, nos intérêts, notre musique, notre films, notre
travail. Tout ce qu'on donne là-dedans se fragmente dans le réel. Disparaît. Une fois que c'est tout là-dedans, ben, il reste plus juste tout dans le réel. Esclave. Comme ça que ça marche. Fait que je suis saturé, moi, de tout ça. Je regarde encore les choses que j'écoute encore, c'est ceux que j'écoutais depuis longtemps. Parce que je me dis qu'à un moment donné, ça va boucler la boucle. Je suis les mêmes. Je regarde encore qu'est-ce qui se passe du côté d'Alain Soral et toute cette gang-là, parce que c'est là que ça a commencé, puis là, ben, j'arrive au bout. Mais parle-moi pas de nouvelles patentes, de nouvelles théories. Si je veux rien savoir, il va tout le temps demander. Quand il y en aura plus, ils vont nous sortir un autre 11 septembre. C'est comme ça que ça marche. Je pense que ça marche comme ça depuis longtemps. C'est ça. À quelque part, on a perdu peut-être qu'on a perdu le tour de rester dans le silence. Peut-être prendre une marche. D'avoir rien à faire. De pas avoir de but. Juste s'asseoir tranquille, puis c'est pas grave. Et puis jaser. Ouais. Les gens. Côtoyer des gens. Pas juste tes collègues. Pas juste ta famille. C'est pas évident. C'est pas si évident. Rencontrer des nouvelles personnes quand t'es en région, mettons, c'est pas évident. Faut que tu fouilles, faut que tu... Bon, des ateliers de cuisine ou de tricot. C'est pas... En tout cas, c'est ça. Le complotiste, une business. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dam dam dadam, 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 dam dam dadam. Try to take a breath every day. 5 minutes.